Oui, ça sera pas aujourd'hui, ça l'amiral qui est mis en place. C'est l'amiral qui compte devant la pyrotechnie utilisée pour mettre les coques. C'est une mission importante, aussi bien sur le plan opérationnel que sur le plan de l'avenir de la marine, puisque on vous confie la formation des officiers. Je vous souhaite à tous une très bonne mission. Je vous dis à bientôt. On va les garder. Au revoir les parents. C'est l'intérêt du truc, aller d'un point A à un point B. De vous filmer également dans votre bureau. Donc c'est 3 phases: préparation opérationnelle du groupe, de la partie amphibie du bateau, participation ensuite aux opérations de lutte contre la piraterie, et ensuite participation à la mission de lutte contre le terrorisme et présence dans l'arc de crise au sens large du terme, y compris dans le golfe Ardouka. Donc à partir de là, on passe sur un DAP. Chaque carré, recevra, accueillera des officiers élèves. Troisième compagnie complet. Officier élève complet. Alors, le maître, responsable de la navigation l'a besoin. Constituez les équipes et vous serez intégrés dans les équipes bord. Il y a aussi un tournoi de baby-foot qui a été mis en place. Et enfin c'est tout dimanche. On fera un point général. Je vous réunirai tous en salle de conf avant qu'on soit tous. Je dirais tant que ce message n'est pas sorti, n'a pas été édité. Pour le déformatage. Pour le message formaté. Bon, très succinct. Bon, concerne la constitution du groupe opérationnel. Typiquement, pour nous, ça va être Tonnerre, Georges Lègue, la structure. Les 2 cartouches, c'est la première au coup de sifflet en double action, la suivante en simple action. Nous nous trouvons actuellement sur la plateforme arrière du BPC. Nous assistons à un exercice de tir de la flottille amphibie. Un exercice assez rare puisqu'il a lieu tous les 6 mois environ. C'est la première fois que je vais tirer sur le BPC. D'habitude c'est toujours en stand de tir. Pour le pistolet c'est en stand de tir. Donc ça a permis de recenser un peu les niveaux, de remarquer que les tirs sont pas mal dans l'ensemble, mais que l'objectif à terme après d'autres entraînements serait de monter en puissance en termes de rapidité et de précision. Voilà. C'est-à-dire qu'on remplit les plein de cubes qu'on a. Avant, si on le Bosco, au XVIIIe siècle, il tirait sur un bout pour mettre des voiles. Maintenant, le Bosco, le chef de secteur DAG, je suis plus souvent derrière mon ordinateur à faire des messages ou à faire des plans de chargement sur un logiciel qu'à tirer sur le bout. Donc bien sûr, toutes les spécialités de la marine ont évolué en 30 ans, avec justement l'arrivée surtout de l'informatique et puis de nouveaux matériaux.
radio hélicoptère. Des numéros 4 armés, le découvre le... De vérifier que tous les postes de quart ou postes de combat ont des fiches de réaction missile. Et de vérifier... Nous, on fait l'animation, on attend l'impact effectif du missile pour déclencher la simulation de feu, l'alarme incendie, et après étudier et noter la réaction de l'équipage par rapport au sinistre. Là déjà, vous considérez que vous êtes presque à moitié cramé. Affirmatif 2. Vous considérez que déjà vous êtes presque à moitié cramé parce que vous avez ouvert la gueule, vous avez ouvert la porte, tout est arrivé dans votre gueule. La clé de la lutte contre le feu, c'est l'évacuation des fumées. C'est pour ça que le feu est vraiment dangereux, dans le sens où on va avoir le feu sur la zone, il va falloir protéger en dessous la zone qui est donc en dessous du local, au-dessus pour pas que ça se propage, et il va surtout falloir traiter l'évacuation des fumées. Il est éteint! Allume le coffret. C'est bon, il allume. En mission comme ça, quand on part, ça nous arrive d'en faire généralement un par semaine. Quand on est en stage de remise en condition, par contre, là on en fait un par jour. Donc aéronef de patrouille maritime, classé suspect dans notre tribord avant pour 80 nautiques. Machine d'abri. Alors actuellement nous sommes en train de transiter en sortie de Gibraltar en direction de la pointe du Cap Saint-Vincent, pointe sud-ouest du Portugal. Nous avons une visibilité égale à 0, un temps épouvantable, 30 nœuds de vent, la mer se creuse. Donc nous sommes actuellement extrêmement vigilants sur la sécurité nautique et tout ce qui se passe autour de nous, puisque nous avons un très faible préavis. Si on m'avait dit qu'un jour je serais en haut de la passerelle du tonnerre en train d'arriver à Brest. Quoi? C'est de l'autre côté des passes? Moi ça fait plaisir de revenir à Brest. Après, rien de très spécial. Il fait gris, c'est la Bretagne.